Bon, il faut savoir, comme je disais ce matin, qu'effectivement, nous avions un vide réglementaire important parce que le seul texte qui était, qui était plus ou moins opposable, c'était le décret 76-140 portant réglementation des substances vénéneuses. Or, il faut savoir que la loi 85-05, dans son dernier article, explique que toutes les dispositions qui sont avant la loi 85-05 sont annulées. Mais bon, il y a eu la loi 04-18, mais elle avait trait au trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes. Il y a eu un arrêté qui classait les produits, 2 arrêtés. Et enfin, bon, il a fallu attendre la loi 18-11 pour qu'on arrive à ce projet de décret. Entre-temps, donc, l'ordre, pour pouvoir répondre à la nécessité du pharmacien d'assurer la traçabilité des psychotropes, a mis de son fait, c'est-à-dire, bon, avait contact à l'époque le ministère de la Santé, et a mis à la disposition des pharmaciens une forme de registre des psychotropes qui était basé sur l'ordonnancier, puis qui a été modifié en tenant compte des remarques de l'inspection, en ajoutant la carte d'identité. Mais ça n'était basé sur aucun texte réglementaire. C'était simplement des dispositions de prévention que l'ordre a mis en place pour pouvoir permettre aux pharmaciens d'assurer la traçabilité de ces produits-là et aux services d'inspection ou de sécurité de pouvoir contrôler ce qui existait au niveau de ces registres. Depuis qu'on a mis en place ces registres, on a mis exactement, on a remis, je crois, près de 18 500 registres depuis près de 15 ans. Alors nous avions effectivement l'article 24 qui mettait en place on avait repris en fin de compte les articles de loi et du décret 76 et nous avions mis ça en préambule du registre. Donc la loi 18-11, l'article 245 va être cité par la représentante du ministère de la Justice, effectivement, ces produits sont soumis à un contrôle spécifique, administratif, technique et de sécurité, production, fabrication, conditionnement des médicaments ayant des propriétés stupéfiantes et psychotropes. Donc, lorsqu'on voit le projet de décret, je vais essayer de passer vite pour ne pas rester sur des éléments simplement réglementaires. Qu'est-ce qu'il prévoit? Les modalités de prescription, les conditions d'acquisition et de détention, les modalités de dispensation. C'est-à-dire qu'on part du médecin en passant par le distributeur, le producteur, l'officine. On verra que même au niveau du producteur, même les déchets de matières premières seront pris en charge dans des registres spécifiques. Enfin, la mise en place de supports, justement, de registres pour la transcription des différentes opérations de contrôle, et ce, afin d'assurer la traçabilité de ces produits, de la matière première jusqu'à la fabrication, en passant bien sûr par la dispensation et la prescription. Et enfin, c'est surtout ce qui était important, c'est à la création d'organes de contrôle, de suivi et d'évaluation. Je pourrais même ajouter un adjectif de coopération. Parce que sont mis en place dans notre pays des moyens importants pour la lutte contre la drogue et la toxicomanie. On voit nos services de sécurité, gendarmerie, police, douane, déployer des efforts très importants pour la lutte contre ce phénomène-là. Mais ce n'est pas que leur affaire, c'est notre affaire à tous. C'est l'affaire aussi des professionnels de santé, c'est notre affaire en tant que citoyens, parce qu'il s'agit de nos enfants qui peuvent être touchés par ce phénomène. Et il était fondamental que pour le contrôle et pour encadrer cette problématique, qu'il y ait une coopération à travers un instrument qui soit des commissions de wilaya et une commission nationale qui permettra aux représentants des pharmaciens, à la DSP, aux représentants de services de sécurité, au ministère de la Justice, de se réunir ensemble et de pouvoir constater et d'évaluer les problématiques de la wilaya. Plus que cela, nous le verrons plus tard, puisque tous les établissements pharmaceutiques, services hospitaliers, grossistes, fabricants ou officines, lorsqu'ils constateront des écarts dans leurs inventaires ou lorsqu'ils constateront qu'à travers leur facturation, il y a une problématique quelconque, seront tenus de le signaler à cette commission. Donc au niveau de cette commission, il y aura beaucoup d'informations qui pourront être, recueillies, et ainsi on pourra aussi, avec cet esprit de coopération, distinguer entre la problématique ayant trait à l'erreur, à l'omission, à la faute professionnelle,
et celle qui est entrée au trafic volontaire et illicite ou la participation à un trafic de drogue alors je précise que notre position en tant qu'ordre, tout naturellement, et bien sûr celle du syndicat, je peux parler aussi pour l'ensemble de nos confrères pharmaciens, lorsqu'il s'agit d'un médecin ou d'un pharmacien, comme je disais tout à l'heure, qui participe activement à un trafic de drogue, il est doublement coupable, parce qu'effectivement, il a la formation pour, et surtout, il est agréé par l'État pour détenir ou prescrire ces produits-là. Donc c'est beaucoup plus grave. Mais il ne faut pas pour autant criminaliser cet acte-là. Et c'était toute l'ambiguïté de la loi 04-18, et je suis très heureux que la représentante du ministère de la Justice nous explique qu'elle serait révisée. Je pense que dans l'attente, s'il pouvait y avoir une circulaire simplement pour pouvoir expliciter un peu mieux cette notion de complaisance, ça pourrait beaucoup aider nos confrères qui des fois font face à des affaires où il s'agit plus d'erreurs, d'omissions, d'interprétation que de participation effective à un trafic de drogue. Il ne faut pas qu'on confonde faute professionnelle et délit. Bon, je vais aller assez rapidement sur les chapitres. Bien sûr, l'acquisition et la détention, les commandes devront être formulées différemment, la facturation se fera à part, il y aura un bon de commande, il y aura aussi la traçabilité sur la qualité du pharmacien. Aujourd'hui, dans les ordonnances, il y aura désormais, ça existe déjà, le numéro d'inscription à l'ordre du médecin, et il y aura aussi, dans la délivrance de l'ordonnance, le numéro d'inscription à l'ordre du pharmacien. Je rappelle que l'ordre des pharmaciens s'est doté d'un web logiciel qui fait qu'aujourd'hui, et à travers le tableau que nous tenons, à travers les prérogatives que nous donne la loi et le décret exécutif, nous avons un tableau où le pharmacien a un numéro à vie définitif. Toute sa vie, il a le même numéro inscription à l'ordre, ce qui lui permet d'identifier le praticien, qu'il soit médecin ou pharmacien. La facture séparée du bon de commande. Chaque réception, bien sûr, on lit on vérifie tous les éléments de la facture, et il y a une signature, tout est prévu, hein, même le pharmacien assistant, le pharmacien d'officine, etc. En matière d'acquisition et de détention des substances, la conservation, bien sûr, toujours dans une armoire fermée à clé, élimination des périmés, inspection périodique pour contrôler le respect des modalités et des conditions d'acquisition et de détention. Les pharmaciens inspecteurs, bien sûr, pour les officines pharmaceutiques, c'est important qu'ils soient qualifiés et que ça se fasse dans le cadre réglementaire. Il s'agit de médicaments et de psychotropes. En cas d'infraction ou de manquement constaté, le pharmacien inspecteur aussi se réfère à la DSP à travers cette commission de wilaya. Ça permettra au service de sécurité d'avoir l'ensemble des informations, au service de la justice et aux praticiens qui font partie de cette commission-là, ordre et syndicats, de pouvoir expliciter la problématique et de pouvoir diriger demain l'inspection ou les enquêtes, s'il doit y en avoir. Auquel cas, s'il s'agit d'un délit, la justice est saisie. S'il s'agit d'une faute professionnelle, le conseil d'ontologie territorialement compétent peut prendre les mesures disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur, que ce soit un médecin ou un pharmacien. Le médecin, bien sûr, unique prescripteur. Après, bon, pour l'ordonnance, il y a différentes... on a pris en compte le dispositif de la sécurité sociale en termes de feuilles roses, jaunes. C'était assez complexe hein, à rédiger cet article-là, mais on a fini par y arriver pour essayer de coller au dispositif du remboursement des différentes caisses pour qu'il n'y ait pas de problématique justement pour les malades dans le cadre du tiers payant. Parce qu'on a deux cas, on a les gens qui sont éligibles au tiers payant et les gens qui ne le sont pas. Donc on les a prévus dans le décret. La durée de validité de l'ordonnance, bien sûr, en fonction de la prescription, 3 mois, 2 mois, 1 mois, en fonction de ce qui reste. Les échanges et transferts entre officines. On prévoit bien sûr à chaque fois le pharmacien assistant qui est prévu dans la loi. Et Inch'Allah, beaucoup de nos pharmacies seront de plus en plus assistées par des pharmaciens assistants. On voit des pharmacies, là, qui ont déjà 5, 6, 7 pharmaciens assistants pour les plus importantes. Alors, il y a des registres qui sont prévus par la réglementation en vigueur. Là, le modèle sera en annexe dans le décret. Donc, ce sera plus facile pour les pharmaciens de pouvoir s'y référer. Dès que le décret sera promulgué, nous organiserons des réunions, wilaya par wilaya, en collaboration avec nos amis du SNAPO,
pour expliquer aux pharmaciens et les démarches à suivre dans le détail et les registres à mettre en place. À la promulgation de ce décret, bien sûr, un article prévoit que les pharmaciens auront 3 mois pour pouvoir l'appliquer. C'est-à-dire vous aurez 3 mois pour pouvoir éventuellement modifier votre logiciel informatique, parce que aussi on a pris en compte, et ça c'est très important, que les registres peuvent être informatisés. Il suffira pour le pharmacien d'imprimer en fin de journée, de le signer et de l'archiver. Un contrôle périodique, bien sûr, sur le lieu d'exercice, données contenues dans les documents, les infractions constatées, toujours avec la commission de wilaya. Les registres, bien sûr, doivent être tenus 5 années. Les registres ordonnanciers côté paraphé. Alors, là, les choses sont claires. Côté paraphé par le directeur de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement hospitalier, et par le DSP concernant les officines et les établissements de santé privés. C'est-à-dire que ce soit les établissements pharmaceutiques, enfin les cliniques, ça c'est la dispensation aux malades. Hein. Un inventaire trimestriel obligatoire, en plus de l'inventaire annuel, avec les écarts constatés doivent être obligatoirement signalés et justifiés par le pharmacien d'officine, le pharmacien assistant, auprès de la commission de wilaya territorialement compétente, qui a à charge de le notifier à la commission nationale. Ça permet d'avoir un flux d'informations et réellement de voir comment dire, la bonne foi du professionnel de santé qui, là il y a une omission, là il y a une erreur, et c'est signalé. Et si les erreurs se répètent, ou si les erreurs de facturation viendraient du même établissement pharmaceutique, on comprendrait qu'il y a une problématique au sein de cet établissement pharmaceutique et il serait plus facile de diriger l'inspection ou l'enquête. La commission nationale, qui est plus générale, qui est chargée d'évaluer le risque de pharmacodépendance, d'entreprendre toute étude. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que cette problématique, effectivement, de drogue et de toxicomanie, au-delà des aspects de traçabilité et de trafic, il y a aussi cette problématique de pharmacodépendance. Les drogués, ce sont nos enfants. Ce sont des Algériens qu'il faut prendre en charge. Alors, il y a un office, effectivement, il y a des centres qui ont été mis en place à travers tout le territoire national. Il faut que tout un chacun, il faudrait que les pharmaciens, tous les praticiens, les professionnels de santé travaillent en coopération, main dans la main avec les services de sécurité pour prendre en charge cette problématique, pour prendre en charge à la fois, pas simplement le côté répression, mais aussi le côté prévention et prise en charge de ce qu'on pourrait appeler des malades qu'il faudrait prendre en charge dans les meilleures conditions. Et je pense que la Commission nationale pourra faire des propositions dans ce sens-là, comme ça se fait à travers le monde. Alors, bien sûr, la composition et le fonctionnement de ces commissions-là seront mis, comme l'a spécifié M. le ministre ce matin, par des arrêtés réglementaires qui seront concomitants à la promulgation du décret, et c'est important. Enfin, en conclusion, on rappelle une chose fondamentale, c'est que les psychotropes, ce sont des médicaments, ce ne sont pas des drogues. Certains d'entre eux ont des aspects qui pourraient... Mais ce sont des médicaments. C'est l'usage détourné de ces produits-là qui en fait des drogues. Il y a des produits qui sont en vente libre, comme la colle. Si vous prenez de la colle, vous la sniffez, ça peut devenir une drogue, et c'est utilisé malheureusement par certains toxicomanes. Ce qu'on veut dire par là, c'est que justement, on attend beaucoup de ce texte-là, parce que la coopération existait. Le syndicat et l'ordre sont réunis très souvent avec les services de sécurité. Beaucoup de journées ont été organisées dans différentes wilayas, avec les magistrats, avec la police. Mais il fallait créer un cadre réel de travail et de coopération, et nous espérons que ce décret permettra de le faire et permettra d'avancer dans la lutte contre la drogue et la toxicomanie, mais surtout permettra d'assurer non seulement la traçabilité réglementaire et la mise en place d'un cadre de coopération et de gestion des problèmes liés à la gestion des psychotropes, mais permettra surtout aux pharmaciens d'exercer dans la sérénité. Et d'exercer aussi en toute sécurité, parce que étant proche de ce service-là aussi, il y aura une coopération lorsque les pharmaciens seront de garde, parce que tous les aspects, il faut savoir que les pharmaciens sont agressés, parfois assassinés. On a eu des confrères et des consoeurs
Allah yarhamhum, ou de leurs familles qui ont subi les affres de ces agressions dues justement à ces phénomènes. Les pharmaciens sont en première ligne, ils sont aujourd'hui volontaires pour gérer cette problématique en étant bien sûr perçus comme des professionnels de santé qui sont là pour protéger la santé publique. Et je vous remercie.